L'élégance en mouvement, l'histoire d'une création afro-contemporaine. Au cœur de l'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et des rivières argentées, se trouvait le village de Nsangam. Un lieu où le temps semblait s'arrêter, où les traditions ancestrales se mêlaient au murmure des esprits. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, guidés par les enseignements des anciens et les croyances mystiques qui imprégnaient chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent. C'était un endroit où le visible et l'invisible se rencontraient, où chaque geste avait une signification profonde. Dans ce village vivait Adia, une jeune femme de 20 ans au cœur rempli de rêves et aux mains habiles. Fille d'une lignée de tisserands renommés, elle avait hérité du talent de sa grand-mère, Mama Ngozi, une femme respectée pour sa sagesse et sa maîtrise des tissus traditionnels. Adia passait ses journées à tisser, à broder, à créer des pièces uniques qui racontaient des histoires. Mais elle aspirait à plus. Elle rêvait de fusionner les motifs ancestraux de son peuple avec des designs modernes, de créer une mode qui honorerait ses racines tout en captivant le monde. Cependant, dans le village, les traditions étaient sacrées. Changer les motifs, les couleurs, ou même la manière de tisser était considéré comme un affront aux ancêtres. Adia sentait le poids de ses attentes sur ses épaules, mais son cœur brûlait d'une passion qu'elle ne pouvait ignorer. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Mama Ngozi appela Adia dans sa hutte. La vieille femme, dont les yeux semblaient percer les secrets de l'univers, tenait entre ses mains un tissu d'une beauté envoûtante. Il était fait de fibres rares, teinté de couleurs vives et orné de motifs complexes qui semblaient danser à la lumière des bougies. Ce tissu, murmura Mama Ngozi, a été créé par notre ancêtre, la grande tisserande Nya. Elle l'a conçu pour capturer l'esprit de notre peuple, pour préserver notre histoire et notre force. Mais il est incomplet. Il manque une pièce qui ne peut être tissée que par quelqu'un dont le cœur est pur et l'esprit audacieux. Adia sentit un frisson la parcourir. Pourquoi me montres-tu cela, grand-mère? Mama Ngozi la regarda intensément. Parce que c'est à toi de terminer ce tissu. Mais attention, Adia, ce voyage ne sera pas facile. Tu devras affronter des épreuves, des doutes, et peut-être même des esprits qui ne veulent pas que tu réussisses. Guidée par les paroles de sa grand-mère, Adia entreprit un voyage à travers les terres sacrées de son peuple. Elle traversa des forêts mystérieuses où les arbres murmuraient des secrets, des rivières dont les eaux reflétaient des visions du passé et de l'avenir. Elle rencontra des esprits bienveillants qui lui offrirent des conseils, mais aussi des forces obscures qui cherchaient à la décourager. Un jour, alors qu'elle traversait une grotte sombre, elle trouva un miroir ancien. En y regardant, elle ne vit pas son reflet, mais celui de sa grand-mère jeune, en train de tisser le même tissu sacré. Adia, dit la vision, la véritable élégance ne réside pas dans la perfection, mais dans le mouvement, dans la capacité à évoluer tout en restant fidèle à soi-même. De retour au village, Adia se mit au travail. Elle combina les motifs traditionnels avec des designs modernes, créant une pièce qui était à la fois un hommage à ses ancêtres et une ode à l'innovation. Chaque fil, chaque couleur, chaque motif racontait une histoire, celle de son voyage, de ses doutes, de ses triomphes. Lorsqu'elle présenta sa création à Mama Ngozi, la vieille femme sourit, les larmes aux yeux. « Tu as réussi, Adia. Tu as capturé l'esprit de notre peuple tout en lui donnant une nouvelle vie. Ce tissu n'est plus seulement un héritage. Il est une promesse pour l'avenir. » Le tissu d'Adia devint une légende dans le village, symbole de l'harmonie entre tradition et modernité. Adia, quant à elle, continua à créer, inspirant d'autres jeunes artisans à explorer leur propre voie. La morale de cette histoire? L'élégance véritable réside dans le mouvement, dans la capacité à honorer ses racines tout en osant innover. Comme le tissu d'Adia, la vie est une tapisserie complexe, tissée de fils anciens et nouveaux, chacun apportant sa propre beauté et sa propre force. Et ainsi, dans le village de Nsangam, l'esprit de Nya, la grande tisserande, continua de vivre, porté par les mains audacieuses de celles et ceux qui osaient rêver.